je m'appelle Aristide Mendy, je suis étudiante en droit et actuellement je suis coach dans le programme Déclic Entrepreneurial. Je m'appelle Mahingou Defal, je suis juriste de formation et je suis coach sur le projet Déclic. Bonjour, moi c'est Aïcha Tessivé, je suis étudiante en communication digitale, coach sur le programme Déclic Entrepreneurial. Bonjour, je m'appelle Zainab Joher, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales et je suis également coach au programme Déclic Entrepreneurial. Bonjour, moi c'est Flora Janice, je suis responsable admin et finance à Polaris Asso et je suis ravie d'être comptée parmi les coachs du programme Déclic Entrepreneurial. Alors, Déclic Entrepreneurial, c'est aussi un projet qui s'est déroulé sur 1 mois, soit 4 semaines de formation, où les bénéficiaires ont pu être formés sur des modules comme les outils collaboratifs, Sur comment pitcher son projet, sur les soft skills, sur l'importance du marketing digital et comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à impulser notre entrepreneuriat. Ah, sans oublier la séance avec le coaching concernant le sport et l'entrepreneuriat. très important. Aussi l'importance de LinkedIn par rapport à leur projet personnel et professionnel aussi. Donc le rôle des coachs, c'est principalement d'accompagner les bénéficiaires durant toute la formation, mais également on sert de relais entre les bénéficiaires, l'équipe Polaris Asso, les intervenants. On essaye de voir là où ils ont des problèmes, on les suit et on essaye de les faire progresser, on va dire. Effectivement, mais surtout les soutenir à développer les compétences qui sont en eux, mais surtout pour le pitch final, pour atteindre vraiment l'objectif. C'était aussi intéressant à mon niveau de voir que des coachs sont descendus sur le terrain pour permettre, par exemple, aux bénéficiaires de sortir un peu de leur zone de confort. Donc, je pense que c'était le cas de Flora et Aïcha qui étaient descendus. Oui, on était bien descendus sur le terrain pour être un peu plus proches, pour les aider à impulser leur capacité dans tout ce qui est prospection, parce que qui dit entrepreneur doit être également une personne qui arrive à aller vers les gens pour présenter ce qu'il fait. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de faire ce challenge. Surtout aussi sur l'aspect marketing parce que beaucoup n'ont pas été formés sur ce point. Ils nous ont posé des questions par rapport à comment les faire et voir comment faire une étude de marché pour le projet marketing et tout. Donc on a eu à les expliquer certaines choses. Une chose aussi sur laquelle je voudrais rebondir, c'est par rapport à l'importance des outils collaboratifs. Et on remarque que peut-être que, je ne dirais pas la majorité des bénéficiaires ne maîtrisaient pas, mais bon, quand même il y avait des lacunes par rapport à la mise en forme ou par rapport à... je vais donner l'exemple de PowerPoint, par exemple, parce que c'est ce qu'ils utilisaient. Par exemple, par rapport à un PowerPoint, il ne faut pas mettre beaucoup de texte. Elle faisait beaucoup de textes par rapport à ça. Donc, c'était vraiment intéressant de les guider à ce niveau-là. Et pour t'appuyer là-dessus, avec les membres de mon équipe, on a eu à faire une séance sur comment utiliser Google Sheet, puisque les présentations et autres se font sur Google Sheet. Du coup, on a eu à faire une séance par ici même. Alors j'ai une équipe aussi qui est assez dynamique, qui a eu à participer au programme entier. Ils ont fait des cours et aussi les exercices aussi. Ils font des rappels entre eux parce que des fois c'est des travaux de groupe et des fois c'est des travaux personnels. Et si c'est des travaux de groupe, ils font des rappels entre eux pour pouvoir faire les exercices à temps et rendre les exercices dans les deadlines. Alors moi, mon équipe, je dirais que la plupart de mes bénéficiaires sont assez motivés dans le sens où parfois quand il y a des exercices qui ne sont pas encore faits, même si j'écris pas dans le groupe, je vois qu'ils sont là, ils écrivent entre eux pour demander quand est-ce qu'on fait tel exercice et comment on peut faire pour avancer et tout. Mais c'est juste à moi de continuer à les impulser, à leur motiver encore pour aller un peu plus loin. C'est vrai qu'ils ont des barrières, ils ont également des peurs dans le sens où il y a d'autres outils où ils ne sont pas encore aptes ou bien ils ont également des lacunes pour utiliser. Mais je vois que dans l'ensemble, ils ont assez de projets et si on les impulse encore un petit peu, il y a encore beaucoup de meilleurs qui peuvent sortir de... Alors, de mon côté, j'ai une équipe avec des membres tellement dynamiques, machallah, qui arrivent vraiment à bien faire les tâches, les différentes tâches, et même échanger entre eux, comme l'a bien dit Flora, lorsque je suis absente du groupe, qui vraiment suivent les cours et tout, et avec qui j'ai vraiment une bonne relation et tout, surtout lorsqu'on était partis sur le terrain pour faire les différents exercices. Donc, de leur côté, ça va vraiment, ils sont vraiment motivés, ils ont des projets qu'ils sont prêts à vraiment mettre en œuvre. Et même sur le côté pitch projet, on travaille vraiment là-dessus. Donc, ils sont vraiment top, machallah.
Par rapport à ce que j'ai retenu de cette expérience, on va dire c'est plutôt ma progression, mon évolution à moi. Parce que c'est vrai qu'on est là pour pouvoir faire progresser les bénéficiaires, mais en même temps, sans se rendre compte, nous aussi, on en bénéficie aussi. Et je voudrais dire qu'au début, je ne connaissais pas forcément tous les outils collaboratifs, mais j'ai pu suivre les différentes formations avec les bénéficiaires et apprendre avec aussi l'équipe Polaris Asso qui ne nous ont pas jugés dès le début, mais qui ont plutôt essayé de nous faire progresser encore. Donc voilà, mon expérience, c'était plutôt bien, personnellement, mais aussi professionnellement. Alors, j'ai eu aussi une très bonne expérience durant le programme. J'ai su évoluer, devenir beaucoup plus calme parce que pour gérer les autres, là, il ne faut pas être trop active comme moi je le suis. Je suis tout le temps active. Et j'ai eu aussi à m'auto-former pour les aider aussi dans certains des exercices. J'ai eu une évolution durant ce programme-là personnellement et j'espère qu'eux aussi ont eu une certaine évolution durant tout le programme. Alors, l'anecdote, c'était pendant le challenge de la prospection. Donc, j'avais donné rendez-vous à mes bénéficiaires pour aller prospecter au Salon de l'Emploi et de la Mobilité de la Jeunesse qui était au Grand Théâtre. Donc, on s'était donné rendez-vous à 13h. La plupart l'avaient été assez réticents et un petit peu timides dans tout ce qui était d'aller prospecter. Mais à ma plus grande surprise, j'étais retenue par les bouchons. Et quand je suis arrivée, je les cherchais pour les briefer et je les ai vus de loin. Ils étaient déjà là-bas en train de prospecter. Quand je suis venue, il y avait une qui me disait « Ah, moi j'ai déjà 3 prospections ». Et c'était plus à fond que moi qui devais les motiver. Donc j'étais assez surprise et ça m'avait vraiment impressionnée. Comme quoi que nous aussi, on peut apprendre de nos bénéficiaires. Un jour, j'étais chez moi tranquille. Awa, elle m'a appelée pour me dire Marie, il y a tes éléments qui te demandent dans le groupe, faut rentrer dans le groupe. Alors que voilà, c'était juste pour dire qu'ils étaient vraiment plus motivés que nous, les coachs. Et c'était vraiment super. Donc, big dédicace à mon groupe. Djok Diof, vous êtes les meilleurs.